Bonjour, pour ce partage éthique, je vais discuter de l'extrait du livre Ethics in the Real World intitulé Rights for Robots. Donc, je vais commencer par résumer l'extrait du livre. Donc, dans l'extrait, Peter Singer présente le fait que de plus en plus de robots sont présents dans toutes les sphères de notre vie, que ça soit à la maison, dans les rues, au travail, etc. Il prévoit également que cette tendance-là va seulement croître à travers les années. En effet, il prédit même que certains parents en viendront à engager des robots pour être leurs gardiens d'enfants. Avec les robots qui deviennent de plus en plus intelligents, est-ce que ça veut dire qu'ils seront un jour en mesure de sentir les émotions? Et si un jour les robots sont en capacité d'avoir ces sentiments-là, est-ce qu'ils seront conscients d'avoir ces émotions-là? Est-ce que ça va créer alors un mouvement pour les droits des robots dans notre société? Donc, pour ma part, je ne crois pas que c'est possible que les robots aient de réelles émotions. Je crois que c'est possible qu'ils les actent, qu'ils soient capables de les avoir de manière là, visuelle, mais je pense pas qu'ils peuvent les ressentir comme nous on les ressent. Ça, je pense pas. Je crois pas qu'ils en sont capables parce qu'avec les émotions vient des aspects physiologiques. Par exemple, quand on a peur, notre cœur peut battre plus vite, on peut avoir plus chaud, on peut avoir les pupilles dilatées, etc. Donc ça, c'est des aspects physiologiques que les robots peuvent pas vraiment avoir et ressentir de la part des émotions. Ensuite, les émotions viennent de nos pensées. Par exemple, deux personnes peuvent être dans une cour arrière avec un chien. L'une peut être super heureuse et voir le chien et de le flatter parce que elle aime ça les chiens, elle trouve ça beau, elle tout ça magnifique. Et l'autre personne, elle peut avoir peur parce que elle pense que le chien va l'attaquer. Donc, c'est la peur qu'elle ressent. Donc, c'est vraiment là, la pensée qui détermine les émotions qu'on va vivre dans certains aspects de notre vie, alors que les robots, eux, ont vraiment une pensée qui sont déterminées d'avance. Donc, c'est pas une pensée qui peut être émotionnelle, réactive là, aux événements. Finalement, les émotions viennent de nos expériences passées. Encore dans la même exemple là, avec le chien, l'une des deux personnes peut avoir peur parce qu'elle a déjà été attaquée par la même sorte de chien. Donc, c'est des expériences passées que les robots peuvent pas vraiment avoir parce qu'ils grandissent pas là avec une expérience de la vie comme nous on peut avoir. Certains films évoquent cette réalité-là qu'un jour, nous allons peut-être vivre où les robots auront des sentiments. Donc, il y a deux films en particulier que ça m'a fait penser en lisant cet extrait-là, iRobot et Ex Machina, qui sont Ex Machina est un film où que le robot et l'homme tombent en amour. Donc là, l'homme essaie de sauver le robot. Donc, ça visualise un peu que les robots un jour pourront avoir des émotions. Même chose pour iRobot, qui sont les robots, là, ils commencent à avoir des émotions, puis il y a les méchants dans cette histoire-là, mais en gros, c'est les robots qui commencent à avoir des émotions, là, puis interagir avec la population. Donc, et vous, pensez-vous que les robots peuvent avoir des émotions? Et si oui, pensez-vous qu'un mouvement de droits des robots pourrait faire face un jour? Merci de votre écoute.